La malédiction que les pères imposent aux enfants s'arrête. La malédiction que les parents imposent aux enfants s'arrête dans le nom de Jésus. Le livre des Juges, 11 verset 11 à partir du verset 1er. Verset 1er. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Amen. Dis Amen. Jephthé, Jephthé, un vaillant héros courageux. Il était fils d'une femme prostituée. Sa maman était une prostituée. C'était une prostituée. Et tout le monde savait que sa maman se prostituait. Amen. Amen. Alors que son enfant était un vaillant héros et courageux. Jephthé était un homme honorable. Un homme, ce jeune, tout le monde savait qu'il était différent, il était courageux, il était vaillant. Quand il prend quelque chose, il le réussit. Mais sa maman lui avait imposé quelque chose. C'est la réputation de la prostituée que sa maman avait. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Le champ qu'il a, tu n'hériteras rien. Car tu es fils d'une autre femme. Alléluia. 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Alléluia. On lui avait interdit d'hériter des biens de son père. C'est une question. Amen. Amen. C'est C'est une question, les jeunes répondez-moi. La faute à Jephthé ou bien la faute de ses parents. J'ai pris pour toi ce soir. Mauvaise situation de la famille. Dans le nom de le sang de Jésus l'efface. Amen. Amen. Tu ne vas pas hériter. Écoute-moi. Il y a certaines personnes les regardant disent, cet enfant, il a hérité des comportements de sa famille. Vous n'entendez pas les gens dire souvent ça. Il a hérité cela de sa maman. Il a hérité ceci de son père. Ils sont comme ça dans cette famille. Ils sont irrespectueux. En voulant parler, ils ne considèrent personne. Ils sont comme ça dans leur famille. C'est comme ça sa maman est. Son père est de cette nature. Ils sont tous comme ça. Ne marche pas avec lui. Ne lui montre pas un chemin. Ils sont tous comme ça dans la famille. Ils ne restent pas au milieu des hommes. C'est des gens qui dispersent tout. Parce qu'ils ont constaté la nature de cette famille en cet enfant. Ici, Jephthé, ses frères, ses aînés lui ont dit: allons voir lui qui est un héros vaillant, courageux. Tout le monde le connaît dans le pays. Quand il prend quelque chose pour le faire, il le réussit.
Amen. Amen. Ça voudra dire qu'il est agréable aux yeux des hommes. Mais sa maman était prostituée. On lui a dit, écoute bien. Toi, tu ne vas rien hériter des biens de notre père. Nous disons non. Tu n'hériteras rien. Parce que ta maman est une prostituée. Et tu es enfant d'autrui. Allons voir. La Bible n'a pas dit qu'il a encore d'autres frères. Ça voudra dire que sa maman lui a donné à lui seul naissance. Ils ont mis maintenant une opprobre qui est sur sa maman. Qui? Ses frères. Avec ça, il le juge, lui interdisant d'hériter des biens de leur père. Ils l'ont chassé. Quand il a appris ceci, ils ont levé leur voix pour blesser Jephthé. Lui ont montré. Jephthé savait bien que quoi qu'en soit les peines qu'il aura à faire, il ne peut rien hériter. Il s'est levé. Il est parti. La Bible a dit maintenant qu'il s'est retrouvé dans le rang des fafelules, des gens impuissants, des gens qui connaissaient la faim, des gens qui étaient démunis. Ça voudrait dire là où il s'est rendu était encore pire que là où il était chez son père. Mais Jephthé, il avait Dieu. Et il marchait avec Dieu. Et quand il était allé là-bas avec Dieu, il a réussi. Tu réussiras aussi. Je dis tu réussiras. Je dis tu réussiras. Sache qu'il y a certaines choses. Regarde-moi. Toi qui as commencé à être élevé dans les finances. Et tu as acheté une moto Haoju. Tu as acheté une moto 115. Tu as acheté une moto Haoju 115. Tu as acheté un véhicule. Tu as construit une maison. Écoute-moi. Tu n'as encore rien. Ne bombe pas le torse. Si tu bombes le torse, l'opprobre de ta famille va te précipiter. J'en ai vu beaucoup de cas. Dans l'église. Dans l'église. J'ai reçu le Seigneur, mais ça dépasse 30 ans. J'ai grandi dans l'église. Au moment où mon père, ma maman, personne n'avait reçu le Seigneur. Ce n'est pas que j'ai suivi l'exemple de mes parents pour les accompagner à l'église, non. J'étais le seul à recevoir le Seigneur dans ma famille. Depuis mon bas âge. Et je suis resté parmi les gens. Je dormais aux côtés des gens. Je dormais dans l'église. J'ai maintenant loué une chambre que je payais moi-même. Et je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée. Je suis encore avec lui. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Mes yeux ont vu des choses. Amen. Amen. Mes yeux ont vu des choses. J'ai expérimenté des choses. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Arrivé dehors là, j'allais voir une maison étage là-bas. C'est mon fidèle qui a acheté là. Le jour où il m'a amené 30 millions pour que je lui gage, je n'ai pas pu fermer les yeux cette nuit. Il m'a amené. Il a dit, papa, garde-moi et commence à prier pour moi. Garde-le et prie pour moi. En 1 an, en 2 ans, ce qu'il a pu acquérir, je sais. Ses frères sont ici, ils peuvent témoigner. Ceux avec qui ensemble j'avais évangélisé pour eux. Il avait beaucoup de motos. Il vendait les motos. Mais comme Dieu l'a élevé, c'est le péché qui l'a fait chuter. Il a vendu les parcelles. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de sa femme. Je priais pour cette femme. La femme a dit la maison dans laquelle elle est en train de vivre, il ne pourra jamais vendre cette maison. Qu'est-ce que je m'en vais te dire par là? Si Dieu t'élève, ne bombe pas le torse.
Le bon parle de temps. Les gens sont comptés des millions. Mais aujourd'hui, il est devenu mendiant. Tu n'as pas vu une fois. N'as-tu pas vu ça une fois? Moi, j'en ai vu. Qu'est-ce que je te dis? L'opprobre ou bien le péché des parents s'attache à l'homme pour pouvoir faire descendre l'homme de la gloire dans laquelle il est. Et ça passe par où? Ça passe par la désobéissance. Ça passe par l'orgueil. Ça passe par la parole dans la prière. Ça passe par l'irrespect pour pouvoir faire descendre l'homme. Vous verrez certaines personnes dire avant moi j'avais de l'argent. Allons voir Jephté. Il était honoré. Il était un vaillant. Il était courageux. Il y avait la richesse devant. Il y avait la richesse devant. Il savait que son père était riche. Et il savait que quoi qu'en soit, la manière dont on va faire le partage, il va recevoir sa part. Ça veut dire que le père était bien riche. Et en Israël, pour ce qui concerne les richesses, c'est les terres, c'est les chevaux, c'est les brebis, c'est l'or. C'est ça qui constituait la richesse. Et eux tous, ils étaient des enfants de Dieu. Allons voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ses frères ont commencé à lui dire: toi, en ce qui te concerne, tu ne vas pas hériter des biens de notre père. Les biens de notre père, tu ne vas pas hériter. Les richesses de notre père, tu ne vas pas en jouir. Pourquoi? Parce que tu es enfant d'une femme d'autrui. Tu es l'enfant d'une prostituée. C'est pourquoi nous avons décidé que cette richesse, toi, tu ne vas pas y avoir part. Est-ce que c'est Jephté qui a péché? Est-ce que c'est Jephté qui s'est prostitué? C'est son père qui c'est sa mère qui se prostituait. Et qui a rencontré le père de ses frères. Et il l'a enceinté. Jephté n'a rien fait. Mais le péché de sa mère, avec ses péchés, on l'insulte. Malgré que Jephté soit héros, vaillant, courageux, il savait qu'il ne pouvait pas les vaincre. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de sortir du milieu d'eux. Il était sorti. Et il partait. Mais parce qu'il avait Dieu, parce qu'il avait Jésus, parce que Dieu était son partage, la Bible nous dit, allons voir ce que Dieu a fait. Quand il a pris le chemin, il est entré maintenant dans le rang des gens qui étaient démunis, des gens qui étaient pauvres. La Bible dit les misérables, les gens qui étaient incapables. Mais Jephté, avec Dieu, arrivé là-bas, il a pris soin de Dieu. Il ne regardait pas ce que ses frères disaient. Il a commencé à servir Dieu. Il a servi Dieu. Il priait. Il recherchait la face de Dieu. Ceux qui l'entouraient, c'était des gens qui étaient pauvres, des gens démunis. Jephté, lui, il les a maintenant, il a pris soin d'eux. Il les a enseignés. Il les a dirigés. Il les a enseigné la parole de Dieu. Il les a enlevés de la folie. Il les a enlevés de l'ignorance. Parce que Jephté avait Dieu. Et ceux-là, ils ont été maintenant utiles à Jephté. Ils ont été utiles à Jephté. Et ceux-là sont devenus ses serviteurs, son serviteur, des vaillants. Il est devenu un vaillant, un combattant. Je prie pour toi aujourd'hui. Comme tu as Jésus, arrivé quelque part, quand rien ne va, avec la grâce de Dieu, les choses vont réussir. Les choses vont réussir. Ça va réussir. La grâce qui est avec toi va tout changer. Dans le nom de Jésus. Un jour, à partir du verset 8, nous n'allons pas lire. Ces grands frères, il y a maintenant un combat qui les a vaillu une guerre. Et ils combattaient, ils n'ont pas pu avoir la victoire. Alléluia. Maintenant, ils se sont rappelés de Jephté. Et ils se sont rassemblés. Et ils l'ont appelé, ils sont allés le voir.
voir. Dans la ville où il était. Ils ont dit, Jephthé, je t'en prie. C'est nous-mêmes qui t'avons renvoyé de la maison de notre père. Mais nous te supplions. Viens. Viens nous sauver. Viens nous sauver. De la main des Moabites. Viens nous sauver. Ils se sont levés contre nous. Jephthé lui a demandé. La question que je vais vous poser, dites-moi. Si je viens, je combats. Allez-vous accepter que je règne sur vous? Ils ont dit, Jephthé, nous acceptons. Si tu combats et que nous avons la victoire, tu seras notre roi. Celui qui a Jésus, il a tout. Praise the Lord. Alléluia. Il dit qu'ils ont accepté. Arrivé à la maison, tu peux lire. Il lui a demandé, si je viens, je combats pour vous et j'ai la victoire, permettez voir ce que je règne sur vous. Ils ont dit oui, je serai votre roi. J'accepte, tu seras notre roi. La Bible nous dit, Jephthé, les gens qui étaient incapables, les impuissants, les faibles, Jephthé les a appelés. Il dit, venez, allons-y. Allons dans mon village. Nous irons combattre. C'est là, c'est ici tu vas savoir que Jephthé avait bien servi Dieu. Dis Yégé. La Bible a dit Jephthé avait une femme. Une jeune fille qui était encore vierge. Qui était encore vierge. Quand Jephthé voulait aller combattre, vous verrez qu'il s'est attaché à Dieu arrivé là-bas. Il a retourné sa face vers Dieu. Il s'est agenouillé. Il dit, Seigneur, je vais combattre. Ramène-moi. Accompagne-moi, fais-moi de vaincre. Mais quand je reviendrai, mon Dieu, quand je reviendrai, ce qui va courir, quand j'aurai la victoire et je vais prendre mon retour, ce qui va courir vers moi, avec cette chose, je vais faire un sacrifice pour toi. C'était la seule jeune fille qu'il avait. La seule femme. Amen. Amen. S'il n'était pas un vrai serviteur de Dieu, il ne peut pas faire cette promesse. La Bible nous dit, après avoir combattu qu'il a eu la victoire, il y avait des cris d'allégresse. Et cette femme a couru et s'est attachée. Il dit, quoi? Mon enfant, tu es parmi la foule? Alors qu'il avait déjà fait une promesse à Dieu. L'enfant a dit, papa, ce que tu as fait le vœu d'entreprendre, il faut le faire. La première personne qui va me rencontrer, je vais l'offrir en sacrifice pour Dieu. L'enfant dit, papa, il n'y a pas de problème. Permets-moi d'aller sur la montagne supplier l'Éternel. Après quoi, je viendrai m'offrir à toi, tu vas m'offrir en sacrifice pour Dieu. Je prie pour toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. La mauvaise réputation que tes parents t'ont imposée et qui a d'impact négatif sur le sang de Jésus l'efface. Les mauvaises situations de la famille qui précipitent l'homme de l'élévation. La nature d'une famille qui t'accompagne, les gens parlent mal de soi. Dans le nom de Jésus, ça prend feu de ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jephthé, comme ça s'est passé avec lui. Sa maman, ce qu'il avait imposé, c'est ça qu'il a pourchassé et son enfant aussi l'a traversé. Bien-aimé, vous et moi sommes sortis d'un foyer. Qu'est-ce que nos parents nous avaient imposé? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne considèrent pas cela. Ce qui est encore triste, c'est des enfants qui sont nés dans l'église. Ce qui est encore pire, ce sont les jeunes, ils s'en foutent. Les réseaux sociaux, pas le temps, le Facebook, le TikTok. Qu'est-ce qu'il y a encore comme réseau social?
Ça ne leur donne pas le temps afin de prier, afin de rechercher la face de Dieu, afin de rejeter certaines choses. On parle de jeunes, ils sont absents. Et il faut être des gens qui vont réussir. Pour ceux qui écoutent le message, je vois tes mains. Nous allons prier maintenant. Alléluia. Et tu as maintenant la grâce. Et Jésus-Christ est venu. Et si tu peux ouvrir ta bouche et parler, quelque chose va se passer. Je dis quelque chose va se passer. La mauvaise chose va partir. Et la chose agréable viendra. Le livre de Matthieu. Matthieu 21, verset 22. 21-22. Jésus nous a dit quelque chose. Il nous a dit quelque chose. Et si tu peux ouvrir ta bouche ce soir, tout ce que tu diras s'accomplira. Amen. Amen. Bien. Tout s'accomplira. Je dis tout s'accomplira. Les mauvaises choses que tu vas chasser ou effacer seront effacées. Ta bouche déclare ce que tu as dit soit comme ça va se passer. Tout ce que vous demanderez avec foi. Quoi que vous demandez avec foi. Par la prière, vous le recevrez. Dis Amen. Quoi que vous demanderez, quoi que, sans exception, quoi que vous demanderez, quoi que vous demanderez. Deuxième chose, avec foi. Troisième, en priant, vous l'obtiendrez. Je dis, tu l'obtiendras. Je dis, tu l'obtiendras. C'est ceux qui écoutent. Alléluia. Je priais quelque part, un homme était venu. Je prie dans le nom de Jésus. Cette situation de la famille, le sang de Christ les réprimande. C'est autant de l'ancien président. On dit, on garde une somme de 1 milliard de francs dans la maison. On dit, tu vois ce monsieur? Il est un milliardaire. Il a 1 milliard. 1 milliard. Mais ceux qui connaissent l'argent, si tu dois faire une durée de 100 ans sur la terre et que tu dépenses 30 000 francs par jour, tu ne peux pas tout épuiser. Amen. Amen. Si tu fais 60 ans d'existence, 1 milliard. 1 milliard. Et tu dépenses 30 000 par jour, tu ne peux pas finir de dépenser. Celui dont je parle, il dit, est-ce que c'est la vérité? Il dit, il va à l'Occident comme s'il allait à Tantokpa. Ah bon? Mais demandez-lui comment il a épuisé cette somme. Et il est devenu mendiant. Amen. Amen. Quand il entre dans sa vente, quand il te voit, il peut te donner 2 millions. 2 millions. 3 millions. 3 millions. 5 millions. 5 millions, cadeau. C'est ce qu'il faisait jusqu'à aller épuiser cette somme. On dit tout le monde s'était levé. Ils n'ont dit jamais. Ce que tu fais, c'est pas bien. Et quand tu dis ça, tu deviens son ennemi. C'est ce qu'il a fait jusqu'à épuiser cette somme. C'est la malédiction qui s'est levée sur lui. Et il lui a enlevé les poils, l'a déplumé. Il dit, c'est la vérité. Il dit, je peux l'appeler, tu vas lui demander. Il dit, c'est maintenant il est en train de prier pour que Dieu l'élève. Il dit, moi je ne vais jamais faire cette prière avec toi. Il va mourir ainsi. Ce que nous disons, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Et ceux qui peuvent vaincre, c'est ceux-là qui ont Jésus. La première chose. Vous demanderez dans la prière. Dis-le encore. Lève ta voix et dis-le encore. En quoi dans la prière? Quoique. Tout ce que. Sans exception, tout ce que vous demanderez dans la prière. Ça veut dire que si tu ne demandes pas, tu ne vas pas recevoir. Tu n'auras pas. Hein?
Amen. Boyise. Mina moi. Amen. Do amen. Dis amen. Je prie pour toi. Il y a une vie. Toi, enfant, de famille, dans ta famille, ta vie aura un bon témoignage. Amen. Le combat qui dévoile, qui fait l'homme connaître la honte dans ta famille. Sur toi, ça s'arrête. Oui, moi, j'ai 30 000 dans mon compte. C'est pourquoi je ne vais pas dire amen. Moi, je n'ai même pas de problème d'argent. C'est bien. Je prie pour toi. Le combat qui va te renier. Le combat qui va te réduire à zéro, à néant. Je commande dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus l'enlève. Dans le nom de Jésus. Amen. Signe comme dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce sont ceux qui sont prêts pour prier. Nous avons écouté la parole de Dieu. Il n'y a plus de messages. Daddy et moi, nous allons diriger la prière pendant quelques minutes et nous allons finir. Ne fais pas l'important dans la prière. Prie comme quelqu'un qui n'aura plus à prier dans sa vie. Je vois tes mains. Les enfants prier. Quand quelqu'un est à côté de toi, il ne prie pas. Quand on te donne les requêtes de prière, fais comme ceci. Jésus. Le mauvais nord tombe. Qui tombe. Qui tombe. Qui tombe de ma vie. Jésus enlève-le. Jésus qui tombe. Dis-le simplement. Lui sera là et toi en train de te regarder. Qu'il soit là, ce qui te regarde. Ne vais pas dire ce qu'il va accompagner. Amen. Amen. Il y a cette personne qui vient au lieu de prière, au lieu de partir avec des bénédictions. Mais je prie pour toi. Nous qui sommes ici, nous aurons la victoire dans le combat. Amen. Et nous irons à la maison avec la bénédiction. Dis amen. Tu vas prier. Tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Tu vas dire Seigneur, la mauvaise réputation qu'on nous donne dans notre famille, dans le nom de Jésus, je commande, sors de ma vie, sors de ma vie, dans le nom de Jésus. Prie, prie, prie. La mauvaise réputation qu'on nous donne dans notre famille et qui a d'impact sur ma vie. Tu as menti. Prends feu.